Monseigneur, je vous écris depuis Saint-Malo où j'ai élu domicile il y a maintenant quelques semaines. Comme vous me l'avez demandé, j'enquête sur les trafics en tout genre qui pullulent dans cette cité, jadis si flamboyante. Saint-Malo n'est plus ce qu'elle était. L'ombre de Jean Bart est chassée par la racaille, les rues sont malfamées, les mendiants et les brigands y pullulent. Les soldats du gouverneur ne sont même plus en mesure d'assurer les rondes nocturnes. Les côtes rocailleuses de l'ouest de la Rance, encore accueillantes hier, sont maintenant infestées de bandits qui n'hésitent pas à allumer des feux depuis les rives pour naufrager des galions. Depuis mon retour des Amériques, j'ai vu l'état de nos grands ports se dégrader, les capitaineries devenir des repères de pirates et même l'intérieur des terres est gangréné par la fièvre du Nouveau Monde. Je soupçonne quelques grandes familles d'alimenter ce sentiment de terreur générale et d'en tirer profit. Agissent-elles seules? Quelles sont leurs motivations? Je n'en sais rien, mais j'espère bien mettre le doigt sur ce qui ressemble fort à une coalition, si ce n'est une société secrète. Depuis le retour de M. Bougainville il y a quelques années, les Malouins se querellent vainement pour savoir qui seront les futurs maîtres de la cité, multiplient les explorations vers le golfe de Guinée à la recherche d'esclaves nègres. Aujourd'hui, c'est le commerce triangulaire qui empêche Saint-Malo de tomber dans le chaos. De hauts dignitaires disparaissent. Les usurpateurs règnent et se font passer pour des personnes d'autres familles dans le but de les discréditer ou de profiter davantage, souvent avec des complices tout aussi haut placés qui se cachent derrière les apparats de la tromperie pour éliminer leurs cibles et obtenir des faveurs. Les nobles sont multifaces et plus personne ne se fait confiance. Seuls comptent les profits échoués par la mer. Les soirées mondaines, qui se tiennent avec une opulence malsaine dans les malouinières de l'Argoate, sont d'une décadence sans nom. J'attends donc, Monseigneur, avec impatience les renforts que vous m'avez promis. Je ne retournerai point chez moi tant que la situation de leur mort ne sera pas améliorée. Je vous en fais le serment. À propos de la mission secrète que vous m'avez confiée, sachez que je n'ai pour l'instant pas pu bien avancer sur ce sujet, car je sens des regards soupçonneux partout. Je pourrais bien trouver quelques hommes de main, mais le transport risque d'être difficile à mettre en place. Mais je vous prie, essayez de faire comprendre au roi que nous avons besoin de moyens. Laisser mourir ainsi notre belle cité malouine, c'est toute la marine française qui en pâtira. Et, inévitablement, ces satanés anglais en profiteront si nous ne reprenons pas le contrôle de la ville. J'espère que vos alliés pourront attendre quelques mois. Je vous assure, Monseigneur, que je ne perds pas espoir de débusquer les responsables et je suis certain que l'escouade promise saura m'aider dans la lourde tâche que vous m'avez confiée. Votre très humble serviteur,